Jésus-Christ. Gédéon construisit là un autel à l'Éternel et il l'appela l'Éternel paix. Il existe jusqu'aujourd'hui encore à Olpha, qui appartenait à la famille d'Abiézer. Au cours de la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon: prends le jeune taureau de ton père, ainsi qu'un deuxième taureau de 7 ans. Démolis l'autel de Baal qui appartient à ton père et abat le poteau sacré qui se trouve dessus. Tu construiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ces rochers un autel consacré à l'Éternel, ton Dieu. Tu prendras le deuxième taureau, et tu l'offriras en holocauste en utilisant le bois de l'idole que tu auras abattu. Seigneur Jésus, notre Seigneur, notre Rédempteur, c'est toi qui es le Sauveur de tout le temps. Nous te disons merci, Seigneur, parce que tu avais promis, tu enverrais le Saint-Esprit, afin qu'il soit pour nous une lumière, qu'il soit pour nous, Seigneur, un chemin, qu'il soit pour nous un guide, un consolateur. C'est à travers le Saint-Esprit, ô Dieu, que tu as permis, Seigneur, que nous puissions vivre des choses surnaturelles. Nous voulons à ce moment que l'Esprit de Dieu nous enseigne, que l'Esprit de Dieu nous parle, que l'Esprit de Dieu nous éclaire, que l'Esprit de Dieu puisse nous convaincre, que l'Esprit de Dieu puisse saisir nos cœurs, afin que nos cœurs puissent se repentir devant toi et que cela soit pur par ta parole, dans le nom de Jésus-Christ, qui est le Seigneur et le Sauveur. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur pour nous asseoir. Que Dieu soit béni. Alléluia. Amen. Bonne fête de Pentecôte. Amen. Sois béni le Seigneur notre Dieu, parce que c'est lui qui dit et la chose s'accomplit. Ce jour-là, il avait promis à ses disciples en disant que vous restez là sur place, ne bougez pas jusqu'à ce que le Père vous enverrait le Saint-Esprit. Vous aurez le Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu fera de vous mes témoins à partir de Jérusalem jusqu'à l'extrémité du monde. Vous serez mes témoins. C'est le Saint-Esprit qui nous rend les témoins de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui est la force qui agit en nous pour témoigner la grandeur et l'amour de Dieu dans son Église. Amen. Amen. Cela est très important. Aujourd'hui, mes bien-aimés, nous voulons partager d'un thème que nous commençons et nous allons progressivement avec l'aide de Dieu pour que nous puissions, par l'amour de Dieu, comprendre beaucoup de choses qui vont vraiment beaucoup nous aider, qui vont vraiment beaucoup nous pousser encore vers le Seigneur et qui va nous permettre de vivre aussi la grandeur et l'amour de Dieu. Amen. Amen. Le thème que nous allons exploiter, c'est détruire l'autel de Baal. Détruire l'autel de Baal pour bâtir l'autel à l'Éternel ton Dieu. Détruire l'autel de Baal pour bâtir l'autel à l'Éternel ton Dieu. Amen. Mes bien-aimés, par la grâce de Dieu, nous allons comprendre un peu l'autel dans le sens spirituel et ça va nous permettre de nous positionner pour que nous puissions avoir des bonnes choses, pour que nous puissions aller de l'avant par la grâce de Dieu. Le texte que nous venons de lire, le Seigneur avait visité un jeune homme au nom de Gédéon. Et Gédéon, quand Dieu lui avait donné la mission, il ne voulait pas vraiment l'accepter directement en se voyant qu'il est né d'une famille pauvre. Lui-même, il était le cadet dans leur famille. Comment est-ce qu'il peut avoir une lourde charge? Mais Dieu avait dit, je vais t'utiliser avec la petite foi que tu as, la petite force que tu as. Moi-même, je vais t'utiliser et tu vas remplir la mission que je t'ai donnée. Donc la mission était de délivrer les enfants d'Israël entre les mains de ses ennemis. Et Gédéon avait demandé un signe à Dieu pour dire que si vraiment c'est toi qui me le dis,
reste là, ne bouge pas, jusqu'à ce que je revienne pour t'offrir, te donner l'offrande. Et Dieu a dit, je reste et je t'attends. Dieu est resté parce qu'il attendait l'offrande. Mais bien aimé, il y a beaucoup de gens qui négligent l'offrande. L'offrande a positionné Dieu. L'offrande a permis à Dieu de rester sur place, d'avoir la patience. Quand on vous dit de donner à Dieu, le diable te combat. Parce que le diable sait que l'offrande peut faire un miracle dans ta vie. Alléluia. Dieu a entendu jusqu'à ce que Gédéon est venu, il a mis l'offrande et le Seigneur a agréé l'offrande. Là, Gédéon a dit, mais j'ai rencontré l'âge de l'Éternel face à face, pour moi c'est fini, je vais mourir. Parce que normalement, la Bible déclare, personne n'a vu Dieu et resté vivant. Et Dieu lui a promis, non, non, Gédéon, tu ne mourras pas. Et Gédéon avait bâti un autel. Il donna le nom de cet autel, l'Éternel paix. La nuit que Gédéon avait bâti l'autel, la nuit le Seigneur est revenu. Comme Gédéon avait pris une charge que le Seigneur lui a donnée, il avait eu une mission d'aller délivrer Israël. Ce n'était pas facile pour Gédéon. Il fallait que Gédéon fasse quelque chose qui lui permettra de vaincre. Dieu est venu révéler à Gédéon. Il dit, Gédéon, je te demande d'aller détruire l'autel de Baal de ton père. Tu prends le taureau de ton père. Comme ça, tu vas rebâtir, construire un autel pour moi. Et sur cet autel, tu vas m'offrir les sacrifices. Et Gédéon s'est mis debout le matin, il s'est organisé pour accomplir ce que le Seigneur lui avait dit. Je ne veux pas aller en détail, parce que ce n'est pas l'histoire qui nous intéresse, de l'histoire de Gédéon, mais il y a des leçons que nous tirons dans cette histoire. Ça va nous intéresser plus par la grâce de Dieu. Amen. 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 Donc la première des choses, c'est que le Seigneur est allé chercher une personne d'une famille pauvre. Une personne que les gens ne peuvent pas tenir compte qu'en lui sortira quelque chose de bien. Il s'est intéressé à Gédéon. Et il a dit à Gédéon, pour que tu puisses aller dans la mission, pour que tu puisses aller combattre les ennemis, pour que tu puisses aller délivrer Israël entre les mains des mendiants, il faut commencer d'abord à détruire l'autel de Baal. Pourquoi commencer par détruire l'autel de Baal? Parce que l'autel de Baal est à la base de la malédiction d'Israël. La Bible nous déclare, partout où la Bible dit que Dieu abandonne Israël, ce n'est pas le péché de l'impudicité qui poussait Dieu à abandonner Israël, c'est le péché d'idolâtrie. Quand Israël était dans l'idolâtrie, la gloire de Dieu se retirait. Une fois la gloire de Dieu se retire, c'est la malédiction qui tombe dessus. Parce que ce qui empêche la malédiction de saisir la vie de l'homme, c'est la gloire de Dieu. La Bible dit, ce que Dieu a béni, personne ne peut maudire. Cela veut dire que si Dieu te bénit, la gloire de Dieu vient te couvrir. Comme la gloire de Dieu te couvre, la puissance de la malédiction ne peut jamais t'atteindre tant que tu es sous l'onction ou sous la gloire du Seigneur. Et à chaque fois qu'Israël était dans l'idolâtrie, la gloire de Dieu se retirait. Et quand la gloire de Dieu se retirait, cela donnait la force aux ennemis d'Israël pour venir détruire ce pays, pour venir faire d'Israël leurs esclaves. Dans cette période-là, c'était une période de sécheresse, de souffrance pour Israël, à cause des mendiants, ce que dit la Bible. Mais nous voyons, ce ne sont pas les mendiants. Normalement, ce ne sont pas des mendiants qui sont les vrais problèmes d'Israël. Le vrai problème d'Israël, c'était l'abandon de l'Éternel. Quand Israël avait abandonné Dieu, c'est à ce moment que la colère de Dieu s'est levée contre Israël, et cela a permis à Dieu d'ouvrir la porte. Il n'y avait plus la sécurité à Israël, et l'ennemi d'Israël a pu entrer pour maltraiter Israël. Et la Bible déclare, Israël était malheureux, très malheureux, à cause des mendiants. Comme Dieu voyait que l'autel de Baal, qui est à la base de la malédiction des mendiants, est encore là, Gédéon ne peut pas vaincre les mendiants. Tant que Dieu a vu l'autel de la malédiction est encore en vie, cela est le blocage, cela est la barrière ou l'obstacle de la victoire de Gédéon. C'est pourquoi Dieu s'est révélé à Gédéon. Il a dit à Gédéon, tu dois commencer d'abord par
détruire l'autel de Baal, la source de la malédiction. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, il y a beaucoup de gens jusque-là, l'autel de Baal est encore vivant dans leur vie. Tant que l'autel de Baal est vivant, devant les sorciers, tu n'auras pas la victoire. Tant que l'autel de Baal est vivant dans ta vie, devant la maladie, devant la malédiction, devant les envoûtements, tu n'auras pas la victoire. Il n'y aura pas la délivrance dans tes mains parce que l'autel de Baal a des réclamations sur toi et il a l'autorité sur toi. C'est pourquoi Dieu a dit à Gédéon, commencez d'abord par détruire l'autel de Baal. Après avoir détruit l'autel de Baal, ne restez pas comme ça. Il faut construire un autre autel à la place de l'autel de Baal. Pourquoi? Parce que le deuxième autel détruit la puissance maléfique du premier autel. Alléluia. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, je voulais savoir, d'abord vous expliquer, quand nous parlons de l'autel, l'autel c'est quoi? L'autel est la table sacrée sur laquelle on place les offrandes destinées à la divinité. Je parle de la divinité parce que quand on parle de l'autel, nous avons deux types d'autels. Nous avons l'autel de Dieu, nous avons l'autel du diable. Tous les autres autels, les deux autels, on vient donner les offrandes, soit à Dieu, soit au diable. Dans le diable là, il y a plusieurs autels parce que chaque autel a son Dieu. Mais en Dieu, il y a un seul autel. Parce que l'autel est réservé à un seul Dieu véritable, à un seul Dieu unique. Les deux autels ont une puissance. Les deux autels font quelque chose dans la vie de l'homme. C'est pourquoi les gens qui adorent le Baal, eux aussi construisent les autels parce qu'ils savent la puissance de cet autel. Ils savent l'importance de cet autel. Ils savent l'efficacité et les résultats de cet autel. L'exemple en est que Israël, à cause de cet autel, était devenu très malheureux parce qu'Israël avait oublié quelque chose. Lui ne devait jamais donner l'accès à l'autel de Baal. Mais quand il a donné l'accès à cet autel pour adorer Baal, cela a retiré l'amour de Dieu, a retiré la bonté de Dieu, a retiré la gloire de Dieu, et cela a permis à Satan de faire du mal au peuple d'Israël. Amen. L'autel, c'est un lieu. Là maintenant, je vais vous expliquer en grosso modo l'autel de Dieu et l'autel du diable. L'autel de Dieu, c'est un lieu de rencontre. L'autel de Dieu, c'est un lieu de rencontre. Alléluia. Que Dieu vienne se rencontrer avec un homme, avec un adorateur. Je préférais mieux parler d'un adorateur. Quand un adorateur bâtit son autel pour le Seigneur, là, il a préparé un endroit où Dieu descendra avec son amour, avec sa puissance, avec sa grâce pour résoudre les problèmes de l'adorateur, pour parler à l'adorateur, pour orienter l'adorateur, pour combattre pour l'adorateur. C'est pourquoi l'autel est très important, mon frère, ma soeur, que ta vie puisse arriver à bâtir un autel. Parce que l'autel que tu es tenté de bâtir, ça devient pour toi un endroit de rendez-vous avec ton Dieu. Ça devient pour toi un endroit où tu peux recevoir beaucoup de solutions à tes problèmes. Un endroit de paix, de joie, de réconciliation. L'autel que tu vas bâtir, c'est un endroit de réparation. Le long de notre enseignement, je vais vous expliquer pour que vous puissiez comprendre. C'est pourquoi les patriarches, dans leur temps, parce que je vais parler de cela après, ils avaient toujours cette pensée de bâtir l'autel. Après avoir reçu une bénédiction de Dieu, il dit non, cette bénédiction, je ne veux pas laisser la bénédiction s'envoler. Je veux bâtir l'autel pour la promesse que Dieu m'a donnée. Je veux bâtir l'autel pour la bénédiction que Dieu m'a donnée. Pourquoi il est tenté de bâtir l'autel? Parce que cette promesse finira par se réaliser. Parce qu'il arrive des fois, tu as une promesse qui est combattue par le diable et cela ne se réalise pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas Dieu qui ne veut pas, mais le diable est venu te séduire, t'envoûter pour que cela ne puisse pas se réaliser.
Beaucoup de gens ont reçu la bénédiction de Dieu et la bénédiction n'arrive pas. Soit cela tarde, c'est parce que le diable est venu seulement t'embrouiller. Au lieu que tu restes dans le bon, dans les principes de Dieu, tu es dans la distraction et cela permet au diable de freiner la bénédiction. Parce que la bénédiction de Dieu, le diable ne peut pas arracher, mais le diable peut bloquer cela. Mais c'est lui qui a bâti l'autel. Quand le diable veut venir pour empêcher la promesse, la réalisation de la promesse, son autel parle. Parce que l'autel, c'est un lieu où la puissance de Dieu descend pour réparer quelque chose, pour te bénir, pour te protéger, pour te soutenir, pour combattre pour toi. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, cela est très important que nous puissions comprendre que bâtir l'autel, cela est très important dans ta vie. Il faut savoir bâtir l'autel. L'autel a une importance, vraiment, c'est très très important, parce que le secret, les patriarches connaissaient le secret. Connaissaient le secret. À chaque fois que Dieu faisait quelque chose, à chaque fois qu'ils avaient besoin de quelque chose, ils bâtissaient l'autel. Parce qu'ils savaient que quand je vais mettre mon offrande dessus, ça va monter, ça va toucher les narines de Dieu et ça va produire devant lui le parfait de bonne odeur et ça va permettre à Dieu de répondre. Ça va permettre à Dieu, si même Dieu s'est fâché contre moi, ça peut permettre à Dieu de se repentir. Dieu peut te tuer, mais si tu as bâti l'autel, ça peut dire à Dieu, non, 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 j'ai senti l'odeur parfaite, l'odeur de bonne odeur, c'est bon, parfait, ça vient d'où? Oh, c'est l'offrande de Max. Ah. Donc, Ange Gabriel, retire ton épée. Tu vois l'autel? Il y a beaucoup de gens qui négligent cela. Quand nous avons dit que celui qui veut bâtir son autel, peut-être que beaucoup de gens l'ont pris à la légère. Mais à travers les enseignements que je vais vous donner, vous allez comprendre l'importance de bâtir l'autel. Amen. Amen. Là, nous avons vu l'autel de Dieu. L'autel de Dieu, l'image de cet autel. L'autel, d'après, quand je faisais un peu ma méditation personnelle, j'avais vu que l'autel est l'image de Jésus-Christ d'abord. L'autel est l'image de Jésus-Christ. L'autel est l'image du cœur de Dieu. Je vais vous expliquer quand nous allons commencer à développer cela. L'autel que nous construisons, c'est aussi l'image du cœur de Dieu. Quand Dieu dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son fils, qu'il a sacrifié son fils. Le fils était sacrifié où? Sur l'autel. Cet autel était le cœur de Dieu. Pour que cela puisse produire le fruit dans notre vie. L'autel, c'est aussi le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est aussi un autel. Ça peut être un autel de Dieu, ça pourrait être aussi un autel de Baal. Le cœur de l'homme, c'est aussi un autel. Et l'église, comme nous sommes là, c'est aussi un autel. Par la grâce de Dieu, nous allons aller progressivement pour comprendre quels sont les sacrifices, les offrandes que nous allons donner sur ces autels. Mais aujourd'hui, mes bien-aimés, je voulais vous parler d'abord sur l'importance de l'autel. Nous avons vu du côté de l'autel de Dieu, qu'est-ce que ça peut faire dans ta vie? L'autel de Dieu peut résoudre des problèmes difficiles dans ta vie. L'autel de Dieu touche le cœur de Dieu pour que le Seigneur puisse faire des choses impossibles dans ta vie. L'autel que tu bâtis pour l'Éternel, combat pour toi, peut empêcher les dévorateurs de te faire du mal. L'autel ouvre la porte de la bénédiction. L'autel ouvre les opportunités pour toi. L'autel de Dieu est une grande bénédiction. Si toi tu es en train de bâtir l'autel à l'Éternel dans ta vie, il faut mettre dans ta tête que le Seigneur ton Dieu te visitera toujours. Quand les ennemis se lèveront contre toi, Dieu va se souvenir de ton autel. C'est pourquoi, mes frères, je vais seulement t'exhorter. Cela est très important que dans ta vie, tu commences à partir de maintenant, méditer dans ton cœur par rapport à ta situation, par rapport à ta vie, par rapport à ton problème, par rapport à ta famille, ton mari, ta femme.
Si tu as besoin que le Seigneur fasse quelque chose, il faut se dire que je vais bâtir un autel pour que Dieu puisse s'élever afin d'intervenir pour moi. Dieu est capable de le faire. Il l'a fait à Abraham, à Jacob, il l'a fait à Gédéon, il l'a fait à Noé. Les gens qui avaient compris, je vais bâtir l'autel à l'Éternel. Dieu s'est repenti. Dieu s'est élevé. Dieu a ouvert les portes. Parce qu'il y a eu une offrande qui a été donnée sur l'autel qui était pour lui. C'est pourquoi il dira à Gédéon, avant d'aller combattre les ennemis, il faut faire une chose. D'abord, premièrement, tu détruis l'autel de la malédiction. Et deuxièmement, tu construis l'autel de la bénédiction. Après, tu vas à la guerre. Si tu veux aller chasser les démons, tu veux combattre les sorciers de ta famille, tu veux combattre les envoûteurs de ta famille, la malédiction, même comme nous sommes là, couper les liens, faire ceci, faire cela, les délivrances, demander à la puissance de Dieu de détruire ta famille. Si l'autel de Baal existe encore, tu n'auras pas la victoire. Il faut commencer d'abord par casser l'autel de Baal. Si l'autel de Dieu est un lieu de rencontre de l'homme et Dieu, si l'autel de Dieu est un lieu de bénédiction, un lieu de victoire, un lieu de grâce, un lieu de paix, un lieu de réconciliation, c'est que l'autel de Baal aussi a un objectif. L'autel de Baal, c'est aussi un lieu de rencontre. Un lieu de rencontre. C'est là où la puissance du diable descend pour rencontrer son adorateur. C'est là où le diable pose la question, qu'est-ce que tu veux que je fasse? L'autel de Baal. Si tu vois que les prophètes de Baal, ces gens font des sacrifices sur l'autel parce qu'ils voient les résultats de l'autel. L'autel de Baal, mes bien-aimés, c'est un endroit où le diable descend. L'autel de Baal, c'est un endroit où on invoque les esprits méchants. Pourquoi on invoque les esprits méchants? Pour que les esprits méchants remplissent le but du diable. Voler, détruire, tuer. Quand l'esprit méchant descend, il ne descend pas pour croiser les bras. On l'invoque, il descend pour remplir la mission. C'est pourquoi tant que, je vais continuer, mais je vais revenir, pourquoi Dieu a dit à Gédéon, commencez à détruire l'autel de Baal. Parce que tant que cet autel est là, tes ennemis auront toujours la facilité d'invoquer les esprits. Quand les esprits viendront pour accomplir le but du diable, voler, détruire, égorger. Est-ce que tu me comprends? Comment est-ce que tu peux combattre tant que ces ennemis sont là pour t'empêcher d'aller de l'avant? C'est pourquoi il faut commencer d'abord à détruire les camps de l'ennemi. Alléluia. L'autel de Baal, c'est un lieu d'invocation. Nous savons, mes bien-aimés, les sorciers, si les sorciers veulent te détruire, moi je me souviens toujours, à l'histoire, mon père me disait que dans leur époque, il arrivait des fois que vous voyez la marmite qui s'est déplacée sous le feu dans les vides. Et si ça va jusqu'à dans la forêt, on invoque un nom. On cite les noms. Prenez l'exemple, le nom de Papillon. Le matin, Papillon n'est plus. C'est le papillon qui est parti. Il est mort. Pourquoi? Parce qu'on a détruit la vie des papillons sur l'autel. L'autel de Baal, c'est un lieu de sacrifice de sang. Quand les sorciers tuent les gens, ils tuent les gens où? Ils vont aller construire l'autel. L'autel, quand les gens parlent de loge, ils ne vont pas là-bas pour aller vous blaguer. Hein. Ils ont leurs hôtels là-bas. Si le sorcier te dit, toi, tu es tenté de jouer avec moi, tu verras. Tu verras. Parce qu'il veut aller dans le lieu où il invoquera les esprits. Il va donner aux esprits la mission d'aller te faire du mal. L'autel de Baal, c'est un endroit d'envoûtement. Beaucoup de gens sont envoûtés, c'est parce que leur nom a été cité, on les avait offerts quelque part. Les esprits
de vos familles, les esprits de vos ancêtres, les esprits malins, les esprits méchants sont là. Ils vont travailler sur le nom qu'on leur a donné comme mission. C'est pourquoi il arrive des fois que nous voyons, tu avais un enfant qui était normal, qui était bien, du coup comme ça il change. Parce qu'une personne envoûtée est contrôlée par les esprits méchants. Une personne envoûtée, c'est comme une personne qu'on vient enlever le cerveau. Toi, tu ne réfléchis pas. C'est quelque chose qui réfléchit à ta place. Cette domination-là s'est faite sur l'autel. Là où on a invoqué ton nom par les mauvais cœurs. C'est pourquoi, mes frères, pour que tu puisses arriver à détruire cet autel de Baal, à affaiblir cet autel de Baal, il faut d'abord détruire l'autel que je vais vous expliquer. Les sorciers, ce sont des méchants. Les charlatans, ce sont des gens qui ne cherchent que ton malheur. C'est pourquoi, mes frères, il faut que tu sois protégé. Pour que tu sois protégé, il faut que tu commences d'abord à faire comme Dieu avait dit à Gédéon. Il faut détruire d'abord l'autel de Baal. Alléluia. L'autel étant l'image du cœur. L'autel de Dieu, c'est un cœur pur. La Bible dit, heureux l'homme qui a un cœur pur, car il verra le Seigneur. Quand ton cœur est l'autel pur, Dieu descendra sur cet autel. Dieu viendra te visiter parce que l'endroit le permet de descendre. C'est l'autel qui est réservé pour lui. Tu l'as bâti pour lui. Comment est-ce que ton cœur sera pur? C'est quand toi-même tu donnes ton cœur à Dieu. Parce que ce n'est que Dieu seul qui est capable de préparer ton cœur. Ce n'est que Dieu seul. Mais bien aimé, il y a quelque chose qui voulait m'échapper. Tu sais, les pierres qu'on construisait l'autel, ces pierres-là étaient des pierres non taillées. Cela veut dire que ce n'est pas une personne qui peut tailler. Donc tu prends la pierre comme telle qu'elle est. Tu commences à construire l'autel. Tu ne peux pas tailler. Parce que si tu tailles l'autel, cela veut dire que c'est toi qui donnes la forme à cette pierre. Or, l'autel, c'est un lieu sacré. Tout lieu sacré doit être construit par des choses pures. C'est pourquoi Dieu ne voulait pas que les pierres qu'on construit l'autel soient taillées, puissent avoir la forme que tu veux. L'autel doit avoir la forme de Dieu. C'est pourquoi, quand il a dit à Moïse, vous allez bâtir l'autel de l'Holocauste, il a dit, tu ne le feras pas selon tes pensées, tu ne le feras pas selon toi, tu vas faire cet autel selon le modèle que moi je t'avais donné. C'est pourquoi, mes frères, un cœur d'un enfant de Dieu, c'est un autel. C'est un autel. Je vais vous expliquer quand nous allons commencer à parler d'abord pour les offrandes que nous allons donner à Dieu à travers nos autels. Un cœur converti, un cœur circoncis, un cœur pur, un cœur qui connaît Dieu. C'est ça l'autel de Dieu. Un cœur qui est rempli de l'amour de Dieu. Un cœur qui a l'amour du prochain. C'est ça l'autel de Dieu. Pour que tu puisses avoir ce cœur, Dieu lui-même a fait son travail. Par là, je vais vous expliquer que quand j'ai dit que l'autel, le cœur de Dieu est aussi un autel, c'est parce que c'est l'amour, le cœur de Dieu, c'est l'amour de Dieu. C'est sur l'amour que Dieu a offert Jésus. C'est sur l'amour. L'autel, c'est dans son cœur. C'est sur le cœur de Dieu. C'est sur l'amour de Dieu que Dieu a sacrifié Jésus. C'est par l'amour que Dieu envers le pécheur. Et il a offert Jésus comme étant sacrifice de bonne odeur, comme étant sacrifice pur, pour que les résultats soient aujourd'hui, toi et moi, soyons convertis. Dieu a bâti l'offrande, a bâti d'abord son cœur comme étant autel, et Jésus-Christ étant offrande. Il a sacrifié Jésus. Les résultats, toi et moi, nous sommes sauvés. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Comme Jésus-Christ est un sacrifice de Dieu, que Dieu a offert sur son autel qui est le cœur d'amour, il est devenu aussi un sacrifice pour nous. Et c'est pourquoi Jésus-Christ, quand il agit,
en nous en tant qu'autel, c'est par l'amour de Dieu que Jésus-Christ est en d'agir. Quand tu t'abandonnes sur cet autel, c'est lui qui va te briser, c'est lui qui va te donner la forme, il va te donner toutes les capacités de te mettre debout et d'aller de l'avant, de progresser et de vivre la gloire de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, la conversion est très importante. Les gens, aujourd'hui, nous parlons de la Pentecôte. Pentecôte, on est en train de fêter gloire au Seigneur. Les gens parlent de Pentecôte, gloire au Seigneur. Mais bien aimé, si Jésus-Christ avait promis le Saint-Esprit, c'était pour un but. C'est pour préparer notre cœur. Pour que notre cœur soit agréable à Dieu. Pour que notre cœur soit l'autel à l'Éternel. Pour que notre cœur soit un lieu de rencontre avec le Seigneur. Pour que notre cœur puisse nous préparer pour qu'un jour, quand il reviendra, nous puissions aller au ciel. Il a dit que je vais demander à mon Père de vous envoyer le Saint-Esprit. Vous restez, vous demeurez dans un endroit, vous allez rester là jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu viendra. Comme je vous avais dit dernièrement, que le Saint-Esprit viendra quand ils étaient assidus dans les temples, en train de prier, d'élever le nom de Jésus. Ils sont en train de prier, de persévérer dans la prière. C'est là où le Saint-Esprit était descendu, le jour de la Pentecôte. La Pentecôte, ce jour-là, c'était le jour de la naissance de l'Église. Quand Jésus-Christ avait dit sur toi, je bâtirai l'Église, c'était une promesse. Mais la réalité de la vie de l'Église a commencé le jour où le Saint-Esprit descendit. C'est pourquoi la Bible dit, pour nous qui avons cru, nous sommes plusieurs, mais l'Esprit de Dieu nous a rassemblés sur un corps qu'on appelle le corps de Christ. C'est ce jour-là qu'il y avait le baptême du Saint-Esprit. C'est ce jour-là, mes bien-aimés, que nous avions eu le cœur, la sémence de Dieu, pour que nous puissions aller de l'avant. Alléluia. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Mes bien-aimés dans le Seigneur, cela est très important pour ce qui concerne l'autel en tant que cœur de l'homme. Donc l'autel de Dieu. L'autel de Dieu, c'est le cœur converti. Le cœur pur, un cœur qui connaît Dieu, un cœur qui a l'amour. Si nous commençons à bâtir sur un cœur pur, c'est là où la gloire de Dieu descendra. Si tu donnes l'offrande d'un cœur pur, ça va monter comme le parfait de bonne odeur devant le Seigneur. Tout ce que tu fais, pour que la main de Dieu puisse agir, Dieu a besoin que cela soit bâti, soit offert sur l'autel, sur son autel. C'est le cœur converti. C'est pourquoi Dieu lui-même avait fait un travail à travers la mort et la résurrection de Jésus pour que nos cœurs soient convertis, pour que nos cœurs deviennent le cœur de Dieu, pour que le cœur soit un cœur qui reçoit et qui veut vivre l'amour de Dieu en lui. Tous ont péché, dit la Bible, sont privés de la gloire de Dieu. Parce que l'amour de Dieu ne peut jamais demeurer avec le péché. Jésus-Christ est mort pour que le pécheur soit sauvé. Une fois que tu es sauvé, Dieu te pardonne de tous tes péchés. Il te sanctifie, il te justifie. Et tu deviens un enfant de Dieu. C'est à partir de là, ton cœur devient l'autel de l'Éternel. Alléluia. Là où nous allons bâtir, nous allons offrir à Dieu tous nos offrandes. Je vais vous donner encore un exemple de la Bible. Nous avions Caïn et Abel. Les deux avaient offert à Dieu. Mais l'offrande de Caïn était l'offrande qui était donnée, donc qui était bâtie sur le cœur qui est l'autel de Dieu. Quand Caïn avait donné son offrande, Dieu a vu l'état de son cœur. L'amour qui avait animé Abel d'offrir à Dieu. Par contre, Caïn, dans son cœur, il n'y avait pas l'amour. Il avait la haine, la rivalité, la jalousie. Son offrande n'était pas agréable à Dieu. C'est pourquoi, mes frères, la repentance, la nouvelle naissance est très importante. Dans la vie des chrétiens, si tu n'es pas né de nouveau, ton cœur n'est pas agréable à Dieu. Ton cœur n'est pas l'autel de Dieu. Comme ton cœur n'est pas l'autel de Dieu, il ne faut pas s'attendre que Dieu descendra. Tu peux prier, tu peux gêner. Tant que ton autel n'est pas de Dieu, Dieu ne viendra pas. Parce que l'autel, c'est un lieu de rendez-vous, un lieu de rencontre. Quel est l'état de ton cœur? Est-ce que ton cœur peut faire descendre la gloire de Dieu? Est-ce que ton cœur
peut être pour toi un endroit de réconciliation avec Dieu? Est-ce que ton cœur peut être pour toi un endroit où la gloire de Dieu viendra pour te donner la victoire? Amen. Par contre, l'autel de Baal, parce que Baal aussi a son autel, c'est un cœur rempli de mauvaises pensées. L'autel de Baal. Un cœur rempli de mauvaises pensées. Mes frères, je vais vraiment vous expliquer comment est-ce que le sorcier détruit la vie des gens. Parce qu'il détruit la vie sur l'autel. L'autel que je parle là, ce n'est pas l'autel dans le sens que tu es en train de bâtir ton autel pour offrir à Dieu. C'est le cœur d'abord. La Bible déclare que c'est ce qui sort du cœur qui suit l'homme. C'est ce qui sort du cœur qui détruit l'homme. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur que j'agis. Mon corps ne fonctionne que par l'abondance de mon cœur. Comme nous sommes là, parce que dans ton cœur, tu avais eu la soif d'aller adorer Dieu. Comme tu as la soif d'aller adorer Dieu, maintenant le corps a la facilité d'exécuter ce que le cœur a besoin. C'est ce besoin-là qui t'a poussé de venir. Même au moment où je parle la parole de Dieu, si dans ton cœur tu n'as pas la soif de la parole, tu vas commencer à dormir. Le cœur de l'homme, qui est l'autel de Baal, c'est le cœur qui est rempli de mauvaises pensées. Mon frère, maintenant je te dis, si dans ton cœur tu as de mauvaises pensées, et tu as l'église en train d'invoquer le nom de Dieu, Dieu ne descendra pas. Il ne faut pas s'attendre aux choses de Dieu. La Bible déclare, dans le cœur de l'homme, il n'y a que des mauvaises pensées. Parmi les mauvaises pensées, j'avais pris les pensées qui sont liées à la sorcellerie. Des mauvaises pensées qui sont liées à la sorcellerie. C'est à partir de ce moment que tu peux te dire que je suis vraiment sorcier. Si nous disons que nous allons renverser l'autel de Baal, c'est ce cœur-là. Avant de commencer de chasser les démons, il faut renverser d'abord le Dieu de Baal que tu as dans ton cœur. Tant que le Dieu de Baal que tu as dans ton cœur existe encore, tu ne peux pas aller renverser les démons. Tu ne peux pas aller chasser. Tu ne peux pas aller combattre et vaincre tes ennemis. Le diable ne peut jamais chasser les diables. Le diable ne peut pas jamais chasser les démons. Les sorciers ne peuvent pas chasser les esprits méchants. Impossible. La première des choses, mes bien-aimés, que je commence, s'il faut renverser. Dieu a dit à Gédéon, tu vas aller délivrer Israël. Mais avant d'aller délivrer Israël, commence d'abord à détruire l'autel de Baal. L'autel de Baal étant un cœur qui a des mauvaises pensées. Je commence par la haine. La haine. Mes bien-aimés, un cœur, si tu as un cœur qui a la haine, ça veut dire quoi? C'est une colère, un cœur qui est rempli dans une colère terrible jusqu'à ce qu'il peut te faire du mal. C'est la haine. Les gens qui disent que moi je ne te pardonnerai jamais. Tu gardes la colère dans ton cœur. Quand tu vois l'homme, donc cela veut dire la présence de l'homme, c'est comme si tu es étouffé. Il faut te mettre à la tête, je suis sorcier. Tu es sorcier. Mais bien aimé, qu'est-ce qui pousse les sorciers de tuer les gens? C'est la haine. Quand ils te voient, ils te ramènent en esprit, il te prend en esprit, il vient à l'autel. Quand il veut t'offrir, c'est l'esprit de haine. Dans lui, il n'a pas le cœur, il n'a pas de pitié. Avec la colère, il commence à dire, il faut le tuer. Si on dit, prends l'épée, tue-le, il prend l'épée. C'est la colère qui te tue. La haine. Un enfant de Dieu qui a la haine est un sorcier. Toute personne qui a la haine en lui. Un mauvais cœur. Une personne qui a la haine, tu as la colère permanente.
Mais bien aimé, la haine, c'est un esprit qui peut haïr quelqu'un sans cause. Sans cause. La haine, c'est l'esprit de la sorcellerie. Tant que dans ton cœur, tu as la haine, cela veut dire que ton cœur est l'autel des balles. Alléluia. C'est pourquoi, mes frères, si tu as l'esprit de haine, il faut demander la délivrance à Dieu. Il faut confesser. Tu viens, tu dis vraiment, en tout cas, pasteur, moi, dans mon cœur, j'ai la haine. Si toi, tu es réellement un cœur qui n'a jamais le pardon, qui n'a jamais le pitié. Tu n'as jamais eu le pitié d'une personne. Une dame qui avait la haine envers sa voisine, elle a vu l'enfant de sa voisine aller vers le faux sceptique qui n'était pas couvert. Tu vois, en Afrique, il arrive des fois, on fait des trous pour vider un peu de saleté, tout ça, des toilettes. Et l'enfant avançait. Il y a quelque chose qu'il a dit d'aller sauver cet enfant. Mais comme elle avait la haine avec la mère de cet enfant, la haine a dit qu'il meurt. Tu vois la haine? La haine, quand tu as la haine devant une personne qui est tentée de mourir, tu n'auras pas pitié de cet homme. Tu vas l'achever parce que tu as la haine. La haine peut te conduire de faire mal sans pitié. La haine peut te voir, on est tenté de prendre le poison, on met le poison dans le verre de ton ennemi. La haine te dira qu'il meurt. C'est la haine. Après, tu viens élever les mains avec la haine. Tu es l'autel des balles. Tu es l'autel des balles. C'est pourquoi les Satan, pour offrir une personne, quand le sorcier veut tuer une personne, il va chercher le cœur qui a la haine. Il vient associer à ce cœur-là pour dire tue-le. Parce que ton cœur est déjà préparé pour tuer. La haine, manque de pardon. Une personne qui n'a pas le cœur, il faut se repentir. Alléluia. À part la haine, il y a la jalousie. Un cœur jaloux. Mais bien aimé, la jalousie, c'est une puissance maléfique. La jalousie fait quoi? La jalousie avec l'envie, ça va de pair. La jalousie. Tu commences d'abord à envier quelqu'un. Tu l'envies, après avoir envié, tu commences à jalouser. Pourquoi? Parce que quand tu vois quelqu'un, parce que la jalousie n'aime pas la progression, la jalousie n'aime pas la prospérité d'une personne, la jalousie n'aime pas la bénédiction d'une personne. Quand quelqu'un est béni, toi, il y a des tics dans ton cœur. Pourquoi ça? Pourquoi il est béni? Pourquoi il a réussi? Pourquoi il progresse? Tu commences à jalouser quelqu'un, mais bien aimé, c'est très grave. La jalousie, je ne parle pas de la jalousie d'amour. La jalousie d'amour, c'est normal. Tu sais, quand tu es jaloux, je suis jaloux de ma femme, c'est normal que je sois jaloux. Hein. C'est normal que je sois jaloux de mon mari. Mais la jalousie que je parle là, une jalousie par rapport à la personne qui est tentée de progresser. Vous êtes des amis, ton ami vient d'avoir un mariage, toi tu dis pourquoi seulement lui? Tu commences à l'envier. En l'enviant, le diable va te visiter, tu seras jalouse de ton ami. Même ton ami fait tout pour toi. Elle te donne tout ce qu'il veut. Mais tant que tu es jalouse, tout ce que l'ami fait pour toi, ça suscite la colère et la haine. Mais bien aimé, moi j'aime ce film-là quand on était encore gosse, qui disait il n'y a pas de pitié pour les salopards. Si tu as pitié d'un sorcier, il va te dévorer. Tu ne peux pas avoir pitié d'un sorcier. Nous ne sommes pas les ennemis des sorciers, mais dans certaines choses, pas de pitié. Parce que si tu as de pitié, ah j'ai pitié, bon je ne fais rien, tu es gentil, mais lui n'est pas gentil. Toi tu es gentil, mais lui n'est pas gentil. Nous avons vu des gens, il a tout fait pour son ami, il a tout fait. Il lui a donné même un poste de travail à son côté, soit mon secrétaire. Malgré cela, il est toujours jaloux. Il commence à jalouser son poste, jusqu'à tel point que la personne en question a fini par
empoisonné son ami. C'est lui qui l'a approché. Il lui a donné un poste qui était chômeur, mais tu es auprès de moi avec un bon salaire. Malgré cela, la jalousie a poussé à empoisonner son ami. La jalousie, mes bien-aimés dans le Seigneur, si dans ton cœur tu es jaloux, tu es jalouse, il faut te mettre dans ta tête, tu es sorcier. Parce que la jalousie, c'est une puissance de la sorcellerie qui anime dans l'homme. Parce que la jalousie, la jalousie, la haine, l'envie, ce sont des amis. Ce sont des amis. Parce que quand l'envie, d'abord ça commence par l'envie. L'envie, tu commences à envier ton ami, tu commences à envier ta femme, même la femme, tu ne peux pas envier ta femme dans le sens mauvais. Cela veut dire que toi, quand la femme prospère, toi tu l'envies. Pourquoi elle prospère? Pourquoi elle fait ceci? Tu finiras par l'empoisonner. L'envie va donner naissance à la jalousie. Parce que quand tu as l'envie, mes bien-aimés, il y a quelque chose, si je vais rajouter, sont toujours de la même famille. L'envie, la rivalité. Quand tu as l'envie, tu commences à jalouser quelqu'un, tu commences maintenant à faire tout pour que tu sois égal à lui. Vous comprenez? Si tu as un ami, si tu achètes le basket, lui aussi achète le même basket que toi. Tu achètes les pantalons, même pantalon avec toi. Fais attention. Fais attention, ce sont de mauvais signes. Il veut toujours te copier. Quand tu commences à appeler ton mari, bébé, bébé, lui aussi qui est appelé, Claude, il change, bébé, comment est-ce que toi, tu me suis? Mais bien aimé, une telle personne, il faut s'éloigner. Parce que la rivalité, l'envie, la jalousie, la haine, les oiseaux de même plumage. Dans ton cœur, mon frère, ma soeur, si tu commences à sentir que j'ai la sémence de la jalousie, il faut demander la délivrance. Amen. Il faut casser la jalousie. Sinon, cette jalousie pour toi, fais de ton cœur l'autel des Baal. Tout ce que tu peux gêner, tu peux prier, ça bloque la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. La jalousie, mes bien-aimés, la jalousie que les gens disent, une jalousie mal placée. Il faut faire attention. Une personne qui veut être ton rival, ta rivale, il faut faire attention. Il faut s'éloigner. Là, je te dis la vérité, il faut s'éloigner de cet homme. Tu dis un au revoir de muet. Tu sais, moi je suis muet, je ne parle pas. Je ne parle pas. Mais dans mon cœur, je dis, je ne viendrai plus dans ta maison. Quand tu es comme ça, comme je ne parle pas, cela veut dire que tu ne me verras plus. Beaucoup de gens sont morts à cause de ça. Beaucoup de gens sont empoisonnés à cause de ça. Beaucoup de gens sont envoûtés par leurs amis à cause de ça. Une personne qui est tentée de te jalouser peut venir te donner de mauvais conseils. De mauvais conseils. Il y a une jeune fille qui était mariée. Cette fille était enviée par une femme, la voisine, l'amie de sa maman. Parce que l'ami de sa maman voit la fille s'est mariée. Il commence à dire vraiment pourquoi seulement lui. Il commence à dire à ses enfants, regarde l'autre s'est marié. Vous êtes toujours là, toujours dans la publicité, toujours dans la prostitution. Regarde, elle était sérieuse, regarde maintenant elle s'est mariée. Malgré les conseils, au lieu de donner ses enfants des conseils et chercher la face de Dieu, ce qui est produit en lui, c'est la haine. Et elle vient avec un conseil pour dire à cette fille que tellement ton mari est beau et il est trop jeune. Si tu veux le garder, qu'il soit ton propre mari, prends ce poudre-là, tu mettras dans sa nourriture. Toi, tu sois à côté, mais ne mange pas cette nourriture-là. Et après avoir mangé, tu verras comment est-ce que ton mari va te craquer. Mais bien aimé, c'est comme le diable quand il a dit à Ève. Si tu manges ça, tu seras comme Dieu. Or, Ève a été créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais si quelqu'un vient te dire que je te donne des gris pour que ton mari, pour que tu puisses dominer ton mari, pour que ton mari puisse t'aimer, mais mon maman, avant que les gris que tu me donnes, il est venu me marier. Ce n'était pas par des gris, c'est la façon qui est venu me marier, doter, me donner de la valeur, m'honorer dans ma maison, dans la maison de mes parents. C'est de cette façon qu'il va continuer toujours à m'aimer. Mais cette fille était emportée par la flatterie de cette dame. À l'espace de 6, si je ne me trompe pas, entre 5 et 6 mois, elle est devenue veuve. Le mari est mort.
Tu vois la jalousie? C'est pourquoi je vous dis toujours, nous connaissons nos amis, mais nos ennemis, nous ne les connaissons pas. Et souvent les ennemis se déguisent aux amis fidèles. Souvent. Les ennemis se déguisent aux amis fidèles pour t'aveugler totalement. Mais dans son cœur, ce n'est que la haine. Dans son cœur, la rivalité. Dans son cœur, ce n'est que la jalousie. Mais il cherche le moyen. Comment est-ce que je peux détruire cet homme? Comment est-ce que je peux tuer cet homme? Comment est-ce que je peux séparer cet homme? Comment est-ce que je rendrai ma copine célibataire qu'il revienne dans mon camp? Elle te fera un ami fidèle. Mais dans un seul objectif, de te détruire. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, si toi tu as l'autel de Dieu, c'est cet autel qui combattra pour toi. Alléluia. Commencez à renverser l'autel de Baal. Mais bien aimé, revenez en toi-même. Commence à te poser des questions. Quel genre de semence que j'ai dans mon cœur? Est-ce que c'est cette semence qui fait de moi un cœur de Baal? Nous avons besoin de la conversion. La Bible dit que Jésus-Christ est venu pour sauver les pécheurs. Dieu dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Dieu a besoin de ton cœur pour le réparer, pour le reconstruire, pour donner à ce cœur la forme de Dieu, pour faire de ce cœur son autel. Il a besoin de ton cœur. À part la rivalité, l'envie, la haine, la jalousie, il y a aussi le mensonge. Mais bien, dans le mensonge, il y a mensonge et mensonge. Le mensonge de la sorcellerie, c'est un mensonge destructif. Un mensonge qui détruit. Parce que je peux mentir, le mensonge peut venir à tout le monde. Hein. Mentir, ce n'est pas la sorcellerie. Hein. Tu viens tout, je viens de Lidl et en réalité, je viens de Carrefour. J'ai menti, n'est-ce pas? Surtout avec les téléphones qui nous aident à mentir. Oui, alors toi tu es à la maison. Oui, alors tu es où là? Je suis quelque part, je vais passer. Oh, ça ne vaut pas la peine. Là, je suis à Bandal. Et pourtant tu es à Lema. Je suis à Saint-Denis. Et pourtant tu es à Mélin. Tu as menti, mais le mensonge là n'a pas les effets de détruire et de nuire quelqu'un. Mais il y a des mensonges diaboliques. Le mensonge de la sorcellerie, c'est un mensonge qui est tenté de détruire la vie d'une personne. Il y a des gens qui sont comme ça. Dans son cœur, il y a des mauvaises pensées, des mensonges. Il commence à méditer dans son cœur. Quelle sorte de mensonge que je peux donner pour que tout le monde puisse haïr ce monsieur? Quelle sorte de mensonge que je peux construire dans mon cœur pour que toutes les personnes puissent détruire ce monsieur? Quelle sorte de mensonge que je peux créer pour séparer la relation avec ma copine? Quelle sorte de mensonge? C'est pourquoi le diable a compris. Comme les gens, ils arrivent de façon limitée à travers les réseaux sociaux, à travers le montage avec la technologie actuelle. On peut prendre ta photo, on relie avec la photo d'une autre personne, comme si vous vous embrassez, et il crée l'histoire là-dessus, et ça finit par détruire votre relation. Combien de gens, leurs relations sont détruites à cause des mensonges? Combien de gens ont perdu leur travail à cause des mensonges? Combien de gens ont divorcé à cause des mensonges? Le mensonge qui crée des ennuis dans la vie d'une personne, c'est une puissance de la sorcellerie. Si tu es un menteur, les sorciers vont t'utiliser pour détruire la vie des gens. Le mensonge. Mais bien aimé dans le Seigneur, si quelqu'un vient inventer l'histoire, c'est pourquoi la Bible dit, si on te parle d'une personne, avant, mes bien-aimés, de dire oui, cherche à vérifier. Il faut qu'il y ait des preuves. Parce qu'un menteur, avant de créer l'histoire, mes frères, je vais donner seulement l'exemple que nous avons vécu ici. Beaucoup de gens ont reçu les papiers ici parce qu'ils ont menti. Tu viens, oh, je fuis, on m'avait menacé, violé par le militaire de notre président dans le pays des... Non, non, tu commences à parler et à pleurer. Nous connaissons des gens
il vient. Je vais vous parler de l'histoire dans une maison où la dame ne voulait pas le premier-né de son mari. Parce qu'il arrive des fois que des familles recomposées. Cette femme a fait tout. Le papa dit que non, je n'ai pas de preuves que mon fils ait fait du mal. Alors, comme il avait fini tout ce qu'il pouvait créer pour qu'on puisse se débarrasser de ces garçons, la dernière chose qu'il avait inventée, qui a détruit la vie des garçons, cette femme s'est fait, elle s'est fait violer. Dès que le mari, papa, elle commence à crier, elle commence à pleurer. Elle a créé toute une histoire. Son père n'avait pas le temps de vérifier. Le fils est sorti comme un brigand qui est venu violer sa maman, voulait violer sa maman à la maison. Comme elle pleurait, elle s'est fait gratter lui-même, tout ça, les signes, comme si quelqu'un, on l'avait menacé, tout ça. Les garçons disent, papa, je n'ai pas fait ça. Son père dit, non, elle n'est pas folle. Pas jusque-là, mon fils. Nous voyons l'histoire de la femme de Potiphar. Elle a cherché par tous les moyens pour séduire Joseph. Elle a créé l'histoire pour que Joseph se retrouve dans la prison. Tu vois, le sort des mensonges, c'est le mensonge qui détruit. Pourquoi tu peux chercher si tu as besoin? Parce qu'il y a aussi des gens qui ne vivent que des mensonges. Ça, c'est l'esprit de la sorcellerie. Même dans l'église, tu as besoin que tu sois aimé par tout le monde. Mais si tu as besoin que tu sois aimé, fais des actes, des œuvres qui vont toucher le cœur des gens, comme Tabitha. Les gens vont parler de toi. Mais il y a des gens, pour se faire aimer, ils commencent à créer des histoires pour détruire les autres. Cet esprit-là, c'est l'esprit de la sorcellerie. Le mensonge. Mais bien aimé, il ne faut pas aimer le mensonge. Si tu aimes le mensonge, tu vas mourir. Si tu n'as rien à dire concernant la personne, tais-toi. Si tu n'as pas, la Bible dit qu'ils soient maudits, les faux témoins. Il y a des gens, tu n'as pas vu, tu n'as pas entendu, on t'a dit. Et tu viens parler comme si c'est une réalité que tu as vécue. Mais ça, c'est l'esprit de la sorcellerie. Tu es en train de toucher à la réputation d'une personne. Tu as créé l'histoire. Tu as inventé l'histoire. Une femme qui était bien dans sa maison, tu l'as créé l'histoire que c'est une femme infidèle. Tu viens avec des preuves non justifiées. Tu as touché à la réputation d'une personne. Cet esprit qui fait là, c'est l'esprit de la sorcellerie. Beaucoup de gens, mes bien-aimés, qui ont le cœur mauvais, le cœur de l'autel de Baal, le cœur de destruction. Je vous ai dit qu'à l'autel de Baal, c'est là où les sorciers viennent se réunir pour détruire la vie des gens. L'objectif de cet hôtel, c'est voler, détruire et égorger. Comment est-ce que tu peux permettre que ton cœur soit un lieu de destruction? Comment est-ce que tu peux permettre que ton cœur soit un lieu qui détruit la vie des gens, qui cherche les malheurs des autres? Un cœur mauvais. C'est pourquoi, mes bien-aimés, dans la vie, il faut savoir, comme la Bible dit, ce que l'homme a semé, il le mentionnera aussi. Il y a des conséquences terribles que tu vas subir, mes bien-aimés. Si tu continues à les faire, tu verras que Dieu va venger et tu vas perdre. Amen. 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 Il y a beaucoup de choses, on va le continuer. Mais pour l'instant, mes bien-aimés, je voulais seulement te dire que l'autel que nous allons renverser pour bâtir l'autel de Dieu, c'est ce cœur que je viens de parler. Tant que ton cœur est l'autel de Baal, tu seras à l'incapacité de bâtir l'autel de Dieu. Et tant que l'autel de Dieu n'est pas bâti, tu seras à l'incapacité de vaincre tes ennemis. Nous cherchons la délivrance, nous cherchons la prospérité, nous cherchons de vaincre les liens de nos familles, nous cherchons de renverser la coutume de nos familles. Pour que tu puisses arriver à vaincre, il faut détruire d'abord tes autels.
ce que je viens de parler, bâtir l'autel de Dieu et tu vas combattre. Pour que les liens de ta famille ne puissent pas te toucher, il faut d'abord détruire l'autel que nous venons de parler. Tu construis l'autel de Dieu et tu commences à chasser. Pour que la malédiction de ta famille ne puisse pas t'envoûter, il faut commencer à détruire l'autel de Baal et à construire l'autel de Dieu et tu commences à détruire la puissance d'envoûtement. Avant de faire quelque chose qui sera pour toi, il faut commencer par là. C'est pourquoi Dieu a dit à Gédéon, allez d'abord détruire l'autel de Baal et construire un autel pour moi, après tu iras à la guerre. Amen. 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 Gloire soit rendue à Dieu, mes bien-aimés. Jésus-Christ étant amour, il est venu pour nous donner la vie. C'est pourquoi, mes frères, nous voulons passer le moment de prière pour que nous détruisons l'autel de Baal. Pour que nous détruisons. Cela est très important, mes frères et sœurs. Nous devons détruire d'abord l'autel de Baal afin de construire l'autel de l'Éternel pour que nous puissions sortir plus que vainqueurs devant les choses de la maison. Nous allons prendre le temps de parler. Aujourd'hui, je voulais seulement donner le secret. Ça, c'est un secret qui te permettra de sortir plus que vainqueur. Quand nous allons commencer à renverser les autels de nos familles, là, je suis sûr que celui qui a bâti l'autel, qui a détruit d'abord l'autel de Baal et a bâti l'autel de Dieu, quand il va commencer à détruire les autels de sa famille, ça sera plus que vainqueur. Nous n'allons pas commencer directement à aller détruire les autels tant que toi-même, tu as d'abord l'autel de Baal. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, Belzéboul ne peut pas chasser les démons. C'est par l'Esprit de Dieu que nous chassons les démons. Ce n'est pas par l'Esprit de Baal. Amen. 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 Gloire soit rendue à Dieu. Nous allons maintenant passer le moment de prière pour que le Seigneur notre Dieu puisse nous aider.